Il te donne, alors l'entrée c'est x. C'est bon? Alors ils prennent ce x-là pour le premier, Clovis, je pense. Voilà, Clovis. Alors, traitement. Alors, la première chose, ils prennent, ils prennent, voilà, x, ils le mettent dans une boîte qui s'appelle A. Ça marche? Donc, x plus 3. La première chose, c'est qu'on va ajouter à x, on va lui ajouter combien? 3. Ça marche? Et on va l'enregistrer dans la boîte A. Maintenant, la boîte A contient x plus 3, n'est-ce pas? Oui. On va la mettre au carré. Donc, et le résultat, on va le réenregistrer sur la boîte A. C'est-à-dire, il va écraser le résultat précédent. Très bien. Maintenant, alors la nouvelle chose qu'on va calculer, c'est le A-1. D'accord. Donc ici, je vois des A au carré, A-1, j'arrive pas à comprendre. Alors, ce qu'on doit comprendre dans les algorithmes, ça c'est un algorithme, c'est que le A Oui. change. Le A change. C'est-à-dire, regarde, le X qu'on a Au ici, début, c'était 3, pardon? après c'est AX. Au début, c'était X plus 3. Au Exactement. début, après, voilà, après ça change. Ça devient A au carré, puis après, Alors regarde, euh, le A que j'ai ici, en fait, c'est le même que celui-là, mais que j'ai mis au carré. Donc, maintenant, regarde bien. Le nouveau A au carré, c'est notre nouveau A. Est-ce que tu as compris? C'est-à-dire le A au ah, carré, je vais l'enregistrer à A. Et A, voilà, c'est lui que je vais mettre ici. Mais le A-1 en totalité, c'est notre nouveau A. Est-ce que tu as compris? en fait, oui. En fait, le deuxième A, c'est A au carré. Et le troisième, non, enfin, le deuxième A, Hein? c'est A moins 1. Exactement, d'accord, d'accord. Regarde. Je vais te l'expliquer, c'est très simple. Regarde. Compris, J'ai, j'ai compris. voilà, j'ai une boîte. J'ai une boîte ici. Que je vais appeler. Alors, j'ai une boîte que je vais appeler. Voilà, bah c'est bien, t'as compris. Alors, je vais te donner un exemple pour savoir si t'as compris ou pas. Alors, je vais la noter A. Alors, cette boîte, Hmm. je vais la noter A. Très bien. Alors, au début, je te dis, voilà, on va attribuer à A le nombre 1. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur de cette boîte? Bah, 1. Le nombre 1, exactement, très bien. Après, regarde ce qu'on va faire. Alors, je vais te dire, à A, on va attribuer le A au carré plus 3. C'est-à-dire, Bah, au nouveau A, en fait, le nouveau A sera 4. exactement, parce qu'on va prendre la valeur de A précédente, je vais la mettre au carré, et puis je lui ajoute 3. Donc, ça va faire combien? 4. Alors maintenant, le 4 qu'on a trouvé, on va l'enregistrer où? On va le laisser dehors? Non. On va l'enregistrer ici, dans la boîte A. Tu vois? Est-ce que tu as compris? C'est-à-dire, Oui, le A maintenant n'est plus le 1 qui était ici. N'est plus 1, mais oui. plutôt 4. Ça marche? Maintenant, on continue. Maintenant, si je te Après, dis, ça fait A moins 1, donc ça fait 3. Le dernier A, ça sera 3. alors A-1 par exemple, voilà. Donc ça va faire le 4 moins 1. Donc ça fait un 3. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire ici 3 et je vais dire que les A précédents sont 1 et 4. Voilà. Les A précédents sont 1 et 4 aussi. Voilà. Est-ce que tu as compris? Oui. Voilà. Donc, s'il te demande toujours vers la fin d'un algorithme, il nous demande d'afficher A. Afficher, afficher A. Donc, s'il nous demande d'afficher A, bah, la dernière chose qu'on a trouvée, c'est celle qui sera affichée. Et dans ce cas-là, c'est 3. C'est bon? Donc 3. Voilà. Oui. Donc, on y va. On va passer maintenant à l'exercice. Alors, vas-y, tu vas essayer d'appliquer le théorème ou bien l'algorithme de Clovis sur l'entrée 2. Vas-y, s'il te plaît. Sur l'entrée 2. Mhm. Ah, j'ai compris. D'accord, d'accord, je fais tout de suite. Ah, c'est hyper simple en fait. 2 plus
3, ça fait 5. 5 au carré, ça fait 25. C'est 24. Alors, je vais voir. Attends. Alors, je suis en train d'envoyer le truc par mail. Comme ça, on peut l'afficher sur l'écran. Et comme ça, pour On la, peut faire. Ouais. pour la révision et les vidéos, ça sera affiché directement. Voilà. Voilà. Donc, je viens de l'envoyer. Parfait. Donc, tu m'as dit 24. Alors, je vais vérifier. 2. Alors, l'entrée, c'est 2. Donc, 2 plus 3, ça fait 5. 5 au carré, ça fait 25. 25 moins 1, ça fait 24. Oui, exactement, tu as raison. Alors, moins 5. Essaye de l'appliquer pour moins 5. Je les ai déjà fait 3. Alors, moins 5 plus 3, ça fait moins 2. Moins 2 au carré, ça fait 4. 4 moins 1, ça fait 3. Exactement, c'est juste. Un demi. Ah oui, un demi, ça fait 45 sur 4. J'ai déjà fait. 45 sur 4. Alors, par contre, celle-là, je ne vais pas pouvoir la faire mentalement. Donc, voilà, je te fais confiance. Tu l'as faite avec la calculatrice? Tout à fait. Très bien, parfait. Vas-y, donc essaye de faire l'autre algorithme maintenant. D'accord. Vas-y, s'il te plaît. 2 plus 6. 8. 8 fois 2. 16. 16 plus 8. Ça fait 24 pour le premier. Mhm. Pour le deuxième, ça fait 1 fois moins 5 plus. Ça fait 3 pour le deuxième. Oui, vas-y. Essaye de noter tes réponses, d'accord? C'est ce que je fais. Et ça fait 45 sur 4 pour le troisième. C'est la même chose. Ah, ça donne la même chose. D'accord, d'accord, d'accord. Ça, c'est une bonne chose. Tu sais pourquoi? Alors, essaye de lire la suite, s'il te plaît. Que pouvez-vous conjecturer? Uhum. Démontrez-le. Alors, Comment ça, que pouvez-vous conjecturer? Ça veut dire quoi, conjecturer? Conjecturer, ça veut dire Ah, que ça veut dire tu dois E à l'envers. tu dois donner une réponse, ou bien qu'est-ce que tu remarques? T'as déjà conjecturé? T'as déjà Oui, conjecturé? je sais. Oui. Oui. Qu'est-ce que t'as remarqué? Qu'est-ce que j'ai remarqué que c'est la même chose? Voilà, c'est ça en fait, conjecturer. Ça marche? Oui, donc je dis que c'est la même chose. Oui, ou bien tu vas dire que les deux algorithmes sont égaux. Ça veut dire que ça donne la même chose. C'est bon? Oui, je sais faire. Voilà, démontrez-le. Alors, comment on va le démontrer? Regarde. Alors, comment on va le démontrer? Alors, regarde, le premier algorithme, qu'est-ce qu'il nous donne? Celui de Clovis. Alors, regarde. Clovis, je vais l'écrire ici. Clovis. Voilà. Alors, il nous donne quoi? Il nous donne pour un x, il nous donne x plus 3. Ça marche? Ce x plus 3, je dois la mettre au carré, n'est-ce pas? Ah, je vais plus utiliser les a. Je vais la mettre au carré. Et la chose que j'ai mis au carré, je vais lui retrancher 1, n'est-ce pas? Oui. Voilà. J'espère que tu me suis. Très bien. Et Darius, alors Darius, regarde bien. Il met le 2 plus 6 et après il n'utilise plus, si il l'utilise, mais il utilise aussi le nombre x, contrairement à Voilà, Clovis. x plus 6. Ah, c'est-à-dire le x plus 6 fois un x, n'est-ce pas? Donc le x plus 6 fois un x. Voilà. Et après, je prends tout ce que j'ai maintenant et je lui ajoute quoi? X plus 6. Et je lui ajoute 8, n'est-ce pas? Regarde bien. Toujours quand tu vois A, toujours, ça veut dire
prends ce qui est précédent ou bien prends le dernier résultat. C'est ça le A, en fait, en vrai parlant. Tu vois? 6x, d'accord, 6 plus x fois x et le tout plus 8. Vous parlez de la fin. Pardon? En fait, oui, je vous suis. Oui, Est-ce que tu as compris? oui. En C'est-à-dire... fait, à la fin, Mhm. oui, j'ai compris. Voilà. C'est-à-dire le A ici, qu'est-ce qu'il veut dire le A? Prends le dernier résultat. C'est ça le A. Tu vois? Donc x Oui, plus 3 au carré. Ça veut dire x plus 3 le tout au carré. Et ici a moins 1, donc x plus 3 au carré moins 1. Là c'est x plus 6. X plus 6 fois x. Et puis le tout plus 8. Est-ce que tu as compris? oui, donc on écrit bien x plus 6 fois x plus 8. Exactement. Donc regarde ce qu'on va faire. Alors on va noter Clovis c'est c de x. C'est une fonction c de x. Puisque c'est en fonction de x. Et Darius, on va la noter la fonction d de x. Qui a un grand décalage, essaye de sortir et de revenir en cliquant sur le lien. Donc regarde. Alors on a c de x. Pardon? Je vois Très bien. Alors on y va. On va essayer de développer c de x. Donc dis-moi, qu'est-ce qu'on va avoir? X plus, enfin, on va avoir x au carré plus 6x plus 9 moins 1. Moins 1. Oui. Et si on continue à développer, ça va faire quoi? X au carré plus 6x plus 8. Très bien. Et voilà, on a terminé pour la première, celle de Clovis. Maintenant, d de x. On y va. Donc, je trouverai x au carré plus 6x plus 8. X au carré plus 6x plus 8. Qu'est-ce que tu remarques? Que c'est la même chose. Que c'est la même chose. Bah, ça explique pourquoi on a eu le même résultat pour tous les x. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est-à-dire pour n'importe quel x que tu vas mettre ici, tu vas avoir toujours le même résultat. Tu peux prendre ça par capture d'écran. J'ai déjà pris. Très bien, parfait. Alors, on y va. On va essayer de faire la suite. Alors, on y va. Deuxième question, tu peux la lire, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Clovis et Darius ont obtenu les nombres moins 1 et 8 en sortie. Retrouvez les nombres x qu'ils ont utilisés. D'accord. Alors, les deux ont eu moins 1, d'accord? Alors, déjà moins 1. Et puis 8. Alors, pour avoir moins 1, qu'est-ce qu'on doit prendre pour le x pour avoir moins 1? Pardon? Donc, on met moins 1 plus 1 divisé par 2, moins 3. Alors, moins 1 plus 1 divisé par 2. D'accord. Regarde. Alors, en fait, lui, il a eu en sortie. Alors, lui, ils ont eu en sortie moins 1. En sortie moins 1. Ça veut dire le c de x est égal à moins 1. Ou bien le d de x est égal à moins 1. Et pour les deux, si j'essaie de résoudre ça, je vais avoir le même résultat. Mais regarde, ici de préférence de travailler avec c de x ou bien de travailler avec d de x. Qu'est-ce que tu préfères? Je préfère travailler avec c de x. Vu qu'ici on a moins 1. Oui, on doit travailler avec c de x et tu vas voir pourquoi. Regarde, si on travaille avec c de x, on va avoir x plus 3 au carré. Moins 1 est égal à moins 1. Oui, et après? Ça va faire... On peut faire autre chose. Quoi? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On peut, mais je pense pas que ce soit juste. Non. Donc, En alors... fait, Oui, dis-moi. qu'on pouvait remplacer, x par moins 1. Pourquoi? Non, on va pas pouvoir faire ça. Et Parce que eux, ils ont pas dit on a choisi un x qui est égal à moins 1 et on cherche le résultat. Eux, ils ont dit l'inverse maintenant. On a trouvé moins 1 en résultat. Qu'est-ce qu'on doit prendre pour x pour avoir le moins 1? j'ai compris. Donc, en fait, il faut faire x plus 3 au carré moins 1 égale à moins 1. Exactement. Moins 1 et moins 1, ça fait... Et après, quand on trouve un carré qui est nul, ça veut dire quoi?
ça veut dire qu'un des facteurs est nul. Ça veut dire que ce qui est à l'intérieur du carré est nul, n'est-ce pas? Hmm. Donc ça fait x est égal à combien? Un moins 3. 1 moins 3. Et si tu vérifies, tu vas trouver bel et bien que c'est la bonne réponse. Pourquoi? Parce que regarde, imagine qu'on a pris moins 3 ici. Qu'est-ce qui va arriver? Alors on va avoir moins 3 plus 3, ça fait combien? Ça fait 0. 0 au carré, ça fait 0. Moins 1, ça fait moins 1. Donc c'est exactement, on a eu le résultat qu'ils ont demandé. Mais par contre, regarde, supposons qu'on a pris celle-là. Bah ça va être un petit peu dur hein, à résoudre. X plus 6 est égal plus 8. Pardon, plus 8 est égal moins 1. Je dois déplacer le moins 1 ici et je dois développer en même temps. Ça fait x au carré plus 6x plus 8 plus 1 est égal 0. Donc ça fait x au carré plus 6x plus 9 est égal 0. Je dois passer par le delta. Et dans des cas qui sont très rares, je vais remarquer qu'il s'agit d'une identité remarquable. Donc c'est là où je rejoins mon étape précédente. Tu vois, tout ça, c'est pour arriver d'ici vers là. Tu vois l'utilité du choix. Alors on a simplifié 4 étapes en une seule en choisissant la bonne forme de la fonction. C'est bon? Euh, euh, Ah, en fait, ça sera un tout petit peu plus dur. Hmm. Est-ce que vous pouvez remettre, s'il vous plaît, 30 secondes? Voilà. Merci. Je prends ça en photo aussi. Oui, si tu veux, il n'y a pas de souci. Tu prends tout ce que tu veux en photo, il n'y a pas de souci. Pour la réponse, pour écrire. Vas-y. C'est bon? Euh, Hop, oui. Oui, oui, merci. Voilà, x est également 3. Voilà. Très bien. Donc, on a Mais, trouvé le même résultat. mais avec Darius, c'est beaucoup plus long et plus compliqué. On risque de faire. Voilà. Voilà. Maintenant, pour 8. Alors, vas-y. Ils ont dit on a trouvé 8 comme résultat. Donc, qu'est-ce qu'on doit Avec prendre Darius. pour x pour avoir 8 comme résultat? Je pense qu'il faut faire x, facteur de x plus 6, Mhm. égal à 0, parce que plus 8 est moins. Enfin, parce Ah, que. exactement. Ah non, Donc, tu vas choisir de résoudre avec d de x. Très bien. Alors, on y ouais, va, on va le faire. Vas-y, plus 8 est égal à 8. Oui, et après? plus 8 égale à 8. Donc, x facteur de x plus 6 est. Ah oui, ça change, donc oui, voilà. Égal à 0. Mhm. X égale à 0 ou x égale à moins 6. Exactement. X est égal à 0 ou x est égal à moins 6. Et voilà, ce sont les deux résultats pour cette Oui, deuxième question. C'est bon? oui. Très bien. Peuvent-ils obtenir en sortie le nombre moins 2? Alors, on y va. Est-ce qu'ils vont pouvoir avoir le nombre moins 2? On va choisir laquelle? Peuvent-ils obtenir en sortie? Enfin, à la fin. Je choisirai Clovis, moi. Bah, on y va, il n'y a pas de souci, parce que là, on n'a pas quelque chose de spécial, donc on choisit l'un des deux. Donc, c de x est égal à moins 2, on y va. Donc, x plus 3 au carré moins 1 est égal à moins 2, oui, après? Euh, X plus 3 au carré égale à moins 2 plus 1. Est égal à moins 2 plus 1, oui, et après? Euh, X plus 3 au carré égale à moins 1. Est égal à moins 1, oui, et après? X au carré plus 6x plus 8 égale à moins 1. D'accord, x au carré plus 6x plus 9, tu voulais dire, est égal à moins 1, oui. Ah, plus 9. Mhm. Ah non, c'est. Ah oui, plus 9, plus 9. Et x au carré plus 6x plus. Enfin, du coup, c'est plus 10 égale à 0. Plus 6x plus 10 est égal à 0, oui, et après? Peuvent-ils obtenir en sortie delta? Moi, je... D'accord, delta, oui, dis-moi. Delta, c'est b au B carré au moins 4ac. carré, voilà.
B au carré moins 4AC. Moins 4 fois 1 fois 10, ça fait moins 36 moins 40, ça fait moins 4. Donc, c'est pas possible. Voilà, il n'y a pas de solution, c'est pas possible. Alors, la surprise ici, que tu pouvais avoir le résultat avant ça. Vers ici, tu pourrais trouver le résultat directement, sans faire Comment? tout ce qui restait. Alors, Ah comment? oui, non, je l'ai pas vu. Oh my God, je l'ai pas vu. Mais oui, un carré ne peut jamais être négatif. Voilà, donc c'est bon. Ça marche? Ah, Donc oui, voilà, c'est bien. Donc, alors on y va. Peuvent-ils obtenir... Oui, tu peux prendre ça en photo déjà? j'ai déjà pris. D'accord. Alors on y va. Donc, peuvent-ils obtenir en sortie le nombre moins 2 justifié? Voilà. Aide x au Et carré plus 6x plus 8 est égal à x plus 3 au carré moins 1. Alors, bah, on a fait l'exercice sans cette aide. on a fait. C'est bon? Oui. Et pour l'autre fiche? On l'a fait l'année dernière et c'est super simple. Je suis sûre de la réponse. D'accord. Donc, tu peux m'envoyer ce que vous avez fait sur la partie cours. Comme ça, on va pouvoir Ça, c'est voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut avancer un petit peu? quelle partie? On vient aujourd'hui de commencer les fonctions associées. Les fonctions associées. Et comment tu te sens bien? Euh, j'ai l'impression que j'ai un peu oublié. D'accord. Alors, on y va. Alors, on va chercher un petit peu. D'accord. Transmat. Premier S. Mais c'est cool. Travailler sur En fait, Transmat. non, c'est Zamat. Sur Césamat. Césamat. Alors, on y va, on va chercher un petit peu les fonctions associées. Alors, les fonctions de référence ou bien les fonctions associées. Alors, d'accord. Sans ça, sans les activités. Voilà, c'est ça le cours. On y va? Oui, tu peux lire s'il te plaît? Sens de C'est trop variation. petit. D'accord, attends. Ah, voilà. Vas-y. Soit. Sens de Ah, c'est le variation. Sésamat. Pardon? En fait, je peux avoir ça dans mon livre. Oui. Bien sûr, tu peux trouver Ah, ça sur Internet. c'est Il se trouve sur Internet. mieux. Tu écris seulement Soit F une Césamat, fonction. premier S, et tu vas le trouver. D'accord, sens de variation d'une fonction. Vas-y. Vas-y. Soit F une fonction définie sur un intervalle I. Mhm. On dit que F est croissante sur I lorsque pour tout réel A et B dans I, A inférieur à B, alors F de A inférieur ou égal à F de B. Très bien. Alors, Si F, on a parlé de ça plusieurs fois, n'est-ce pas? Alors, si tu te rappelles, alors on disait que si on a une fonction, n'importe laquelle, regarde, alors voilà, ça c'est un repère. Et si j'ai une fonction qui fait quelque chose de ce genre, voilà par exemple, c'est une fonction qui est croissante, alors ça c'est un A et ça c'est un B. Alors l'image de A, je vais la trouver ici. Ça c'est l'image de A, donc c'est f de A. Et là c'est l'image de B, je vais la trouver ici. Donc je sais très bien que f de, pardon, A est inférieur à B et f de A est inférieur à f de B, n'est-ce pas?
Hmm. Donc, on a gardé le même symbole de grandeur. C'est-à-dire, on a gardé le même ordre. Ça marche? Oui. Très bien. Maintenant, la deuxième. Et oui, pourquoi? Pourquoi on a gardé le même ordre? Parce que f, c'est une fonction, comment? Parce que f, c'est une fonction Croissant. Croissante. croissante. Maintenant, on va voir l'autre cas. Quand f est une fonction décroissante, qu'est-ce qui va arriver? Vas-y. F est une fonction? Croissante, c'est l'inverse. Exactement. Alors, on va le faire ensemble. Regarde. Alors, on va prendre une fonction décroissante. Imagine qu'on a une fonction qui va faire quelque chose de ce genre. Voilà. Voilà. Alors, elle est décroissante comme ça. Très bien. Donc, alors, je vais prendre un certain A ici et un certain B là. Alors, ça ne me dérange pas que l'un soit dans un côté et l'autre soit dans l'autre côté. Très bien. Alors, l'image de A, elle sera où? Elle sera ici. Voilà, ça c'est f de A. Et l'image de B sera ici. Voilà, l'image de B sera ici. F de B. Très bien. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que A par rapport à B, elle est comment? Elle est supérieure ou bien inférieure? F de A est Non, A. super. A. Je parle de A. A est inférieur à B, A mais est F de A est supérieur à F de B. Ah, donc le symbole de grandeur s'est changé. Pourquoi? Parce que notre fonction est décroissante. Ça marche? Elle descend. C'est bon? Hmm. Très Mais ça, bien. c'est simple. Le prof, il nous a donné enfin, des trucs avec des racines carrées. Il nous avait dit de trouver les racines les trucs de enfin, les domaines de définition et tout. Tu vois, parce que moi j'utilise les couleurs, tu vois. En fait, c'est-à-dire, t'es la seule qui dit ça. En fait, et c'est vrai que l'utilisation des couleurs, ça aide hyper. Moi, je faisais pas attention à ça, ça fait longtemps. Mais, euh, mais en fait, quand on utilise les couleurs, c'est-à-dire tu facilites la tâche à l'élève. C'est-à-dire il voit tout ce qui est rose. Le cerveau, il commence à comprendre que tout ce qui est rose, c'est ça. Et tout ce qui est orange, c'est ça. Donc c'est bon, bah voilà, il y a pas 36 milliards, c'est-à-dire il perd pas de l'énergie dans l'analyse, tu vois. Donc la couleur aide, et peut-être que ce qu'on est en train de voir maintenant, ce sont seulement les petites choses qui sont simples, avant de voir les choses qui sont difficiles. Mais moi, je Bon, trouve pas de choses qui est difficile ici. Voilà, on a vu le premier cas, c'est lorsque la fonction est croissante. Et là, c'est lorsque la fonction est décroissante. Et d'ailleurs, on doit l'écrire. Alors ici, la fonction est croissante. Alors, croissante, la fonction. On va passer directement, c'était un petit peu de publicité. Alors, f est strictement décroissante sur i lorsque, pour tous les réels a et b, si a est inférieur à b, alors f de voilà. Et f est monotone. Monotone, ça veut dire quoi? Monotone, je vais Euh, t'expliquer, c'est très simple. Alors, oh, monotone, c'est il est lorsque monotone. Ah, monotone. c'est toujours croissante ou bien décroissante. C'est ça monotone. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire monotone? Alors celle-là, c'est une fonction. Alors, pardon? Monotone, c'est comme quand c'est une corrélation positive. C'est-à-dire, regarde, monotone, ça veut dire qu'elle est strictement croissante. Par exemple, celle-là, c'est une fonction monotone. Parce qu'elle est toujours croissante. Celle-là, c'est une fonction monotone. Tu vois? Celle-là est une fonction monotone. D'accord? Mais celle-là, est-ce que c'est une fonction monotone? Non. Pourquoi? Parce que tantôt, elle est croissante. Tantôt, elle est décroissante. Donc, elle n'est pas monotone. Elle change de variation. Ça marche? Et même celle-là, on peut dire qu'elle est monotone sur des intervalles. Par exemple, elle est monotone Et sur l'intervalle, voilà, moins l'infini jusqu'à zéro. zéro. Et puis, elle est monotone aussi sur cet intervalle. Et puis, elle est monotone aussi sur le troisième intervalle. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Voilà. Donc, on y va, ça c'était les définitions. On va passer maintenant à autre chose. Fonction carrée et inverse. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de parties. Troisième partie. Ah oui. Voilà, quatrième partie, cinquième partie. Oui.
C'est ça, on les avait fait au début. Oui, on les a Enfin, fait. Oui, oui. Vas-y, fonction carré et inverse, vas-y. Fonction carré, tu peux nous lire la fonction carré? Qu'est-ce qu'elle fait? Fonction carré. fonction carrée. X égale à x Alors puissance 2. tu peux lire ça, f de x est égal x au carré, tu vois? Ou bien x qui associe, la fonction f qui est associée à x, x au carré. Mais moi je lis ça, f de x est égal x au carré, comme ça c'est facile. F de x est égal x au Oui. carré. Et le domaine de définition c'est R, oui? Sens de variation? La fonction carrée est strictement décroissante sur moins l'infini 0 et strictement croissante sur 0 plus l'infini. Voilà, sur moins Si l'infini 0, elle est décroissante. Et sur plus 0 plus l'infini, elle est croissante. Oui, après? 0 inférieur à A inférieur à B, On dit si alors A A au est carré. compris entre 0 et B. Si A est compris entre Oui, 0 et B, alors? A est compris entre 0 et B, alors A au carré supérieur à B au carré. Uhum. Et si B est compris entre A et 0, Si B est compris entre A et 0, alors A au carré strictement inférieur à B au carré. alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? D'accord. Je vais te l'expliquer, c'est très simple. Regarde. On va essayer d'imaginer qu'on a une fonction carrée. Donc, regarde. Je vais prendre ici mon GeoGebra et je vais essayer de dessiner la fonction x au carré. Alors, c'est la fonction parabole. C'est une fonction parabolique. Regarde, x au carré. La voici. La voici. Très bien. Alors, ils ont dit, voilà. Alors, je vais la prendre en photo. Voilà, après, je vais la copier ici. Comme ça, on va pouvoir dessiner dessus. Voilà, très bien. Voilà, parfait. Très bien. Alors, regarde. Imaginons qu'on a un A ici. Ça marche? Qui est égal à 1, par exemple. On a un A ici. Voilà. Et on a un B là, par exemple. Voilà, un B ici. Voilà. Donc, alors, A au carré va se trouver ici, n'est-ce pas? Et B au carré va se trouver où? En haut. Voilà. B au carré va se trouver ici. Voilà. Donc, qui est le plus grand? Alors, on a A inférieur à B. Alors, A au carré est supérieur... pardon. A inférieur à B. Alors, A au carré est inférieur à B au carré, À B n'est-ce au pas? carré. Voilà. Oui, logique. Voilà, c'est logique. Très bien. Donc, l'image de A est inférieure à l'image de B. Parfait. Alors, si je prends les mêmes A, mais à l'autre côté, c'est-à-dire, regarde bien, je vais prendre A et B dans l'autre côté. Je vais prendre A ici. Regarde, toujours A inférieur à B. A ici. Et B là. Donc, l'image de A sera quoi? Elle sera quelque part L'image ici. de A sera là-bas, oui. Donc, A au carré. Et B, Donc, l'image A de au carré B. supérieur, supérieur strictement à B au carré. Voilà, très bien. Alors, j'ai beaucoup aimé ça. D'accord. Alors, A est inférieur à B. Mais par contre, A au carré est comment par rapport à B au carré? Euh, A au carré est strictement supérieur à B au carré. Très bien. Tu peux nous dire pourquoi? Tu peux... Parce que comme c'est, enfin, ils sont dans le côté négatif de la, Hein, de, enfin, c'est du, pas seulement pour ça. C'est pas seulement pour ça, parce que ils sont dans le côté négatif. Non, c'est pas seulement pour ça. Alors, parce que ici, la fonction, elle est comment? Parce que ici, la fonction, elle est comment dans cet intervalle? décroissante. Décroissante. Et on a dit que la fonction, lorsqu'elle est décroissante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un A inférieur à B, je trouve que leurs images vont se changer. Est-ce que tu as compris? Oui. Mais par contre, tout à l'heure, pour le A et le B, on a trouvé que A au carré était inférieur à B au carré, automatiquement. Ça marche?
ils n'ont pas changé de symbole de grandeur. Pourquoi? Parce que on est dans la partie où la fonction, elle est croissante. Ça marche? Oui. Très bien. Bah, c'est exactement ce qu'ils ont dit dans le livre. Voilà. Si A est inférieur à B et les deux sont supérieurs à 0, c'est-à-dire on est dans cette partie, alors A au carré sera toujours supérieur à B au carré. Ah donc, en fait, tout est fonction du zéro, si on est à gauche du zéro ou à droite. Mhm. Alors, tu sais, ici, ils ont fait une Hmm. faute. Il y a une faute ici. C'est pas inférieur ou égal, c'est inférieur. Non, non, non. Regarde. Si on prend A inférieur à B, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est pas très important pour nous. Mais les deux sont positifs ou bien négatifs? Euh, Positif. Les deux sont positifs. C'est-à-dire, on va prendre A et B et les deux sont positifs. Donc, c'est ce cas-là ou bien ce cas? Non, c'est le premier cas qu'on a vu. D'accord. Celui-là. Alors, c'est le premier cas qu'on a vu. Donc, c'est-à-dire, c'est celui-là. Les deux sont positifs. N'est-ce pas? Oui, Donc, A oui, inférieur à B. Alors, A au carré est inférieur à B au carré, n'est-ce pas? oui. Regarde ici, qu'est-ce qu'ils ont écrit? A au carré est Ils ont supérieur à B écrit au que carré. A inférieur. Donc, ils ont une erreur ici. Et si A inférieur à B, inférieur, le taux inférieur à 0, alors A au carré est inférieur à B au carré. Regarde, A inférieur à B. Ça, c'est clair. Et les deux sont négatifs. Les deux sont négatifs, c'est-à-dire on doit les prendre dans cette partie. A inférieur à B et les deux sont négatifs. Alors A au carré, elle est comment par rapport à B au carré? Elle est supérieure. Elle est supérieure à B au carré. Donc par contre ici, ils l'ont inversé. Donc, et d'ailleurs, on peut la voir autrement. Regarde, on va faire ici un petit tableau de variations. C'est quoi les variations de la fonction carré? Alors, les variations de la fonction carré, c'est que, voilà, ici on a le x et là on a le x au carré. Elle est décroissante, n'est-ce pas? Elle est décroissante, puis elle est croissante. Et elle change les variations en 0, 0, n'est-ce pas? Mhm. Voilà. Dans ce point-là, elle change de variation. Très bien. Et là, on a moins l'infini, plus l'infini. Maintenant, si je prends un A, regarde bien, si je prends mon A ici, voilà, ça veut dire mon A au carré sera là. Et si je prends mon B ici, donc mon B au carré sera là. Qui est le plus grand? Si A est inférieur à B, alors A au carré est... Et inférieur à B au carré. Exactement. Et si je prends les deux dans l'autre côté, c'est-à-dire je vais prendre A ici, donc voilà, là j'ai A au carré, et je prends le B ici, donc Alors, A au carré supérieur à B au carré. voilà. Donc on peut déduire les images même à partir du tableau de variation. C'est bon? Oui. Voilà. Donc on passe à la fonction inverse. On y va, on fait vite, s'il te plaît. Fonction inverse, c'est f de x est égal à 1 sur 1 sur A 1 ou 1 sur sur B. x. Et elle est définie sur quoi? Sur quel intervalle? Moins l'infini 0 et 0 plus infini. Exactement. R privé du 0. Très bien. La fonction inverse est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Elle est strictement décroissante sur cet intervalle. Très bien. Oui, est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Est strictement décroissante sur... 0 plus infini. Très bien. Alors, si A et B sont positifs, c'est-à-dire les deux sont ici, dans cet intervalle, alors qu'est-ce qui va arriver? Oui. D'accord, on va prendre notre schéma comme ça, notre schématisation, parce que ça va nous aider beaucoup pour comprendre. Regarde, alors on va prendre, voilà, c'est ça notre schéma. Je vais le prendre en photo. Je le mets, voilà, ici. Voilà, très bien. Donc, alors, si je prends les deux positifs, regarde Soukaina s'il te plaît. Je vais prendre mon A ici. Et je vais prendre mon B ici, par exemple. Voilà.
Alors, A, son image, c'est là. Voilà, f de A. Et B, son image, ou bien 1 sur A, parce que la fonction ici, c'est la fonction inverse. Et B, son image, c'est là. Voilà, 1 sur B. Qu'est-ce que tu remarques? Je remarque que 1 sur A est supérieur à 1 sur B. Exactement. Alors, on a A inférieur à B, et pourtant, f de A, et, pardon, 1 sur A, pardon, 1 sur A, 1 sur A, par rapport à 1 sur B, est supérieur. Donc, ici, c'est inférieur, et là, c'est supérieur. Voilà. C'est bon? Très bien. Alors, Oui. et si on fait la même chose de l'autre côté, alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Dis-moi, qu'est-ce qu'on va avoir? B. Et je pense qu'on va trouver Si on prend un A qui est A inférieur à B est toujours. supérieur à B. Pardon? Oui, A supérieur à B. Alors, A, c'est ici. Donc, son image, c'est quoi? Euh, moins 0,2. Non, non, c'est 1 sur A, normalement. Ah, vous parlez de ça, oui. Oui, oui. Et le B, c'est quoi son image? 1 sur B. 1 sur B. Quelle est l'image la plus grande? Alors là, 1 on sur a A est A inférieur à B. Pourtant, 1 sur A. Et comment par rapport à 1 sur B? 1 sur A est supérieur à 1 sur B. C'est-à-dire, on remarque toujours que le symbole de grandeur change. Pourquoi? Pourquoi il change? Parce qu'on est au côté, enfin, on est à gauche Non, du A. c'est pas parce que ça. Parce que la Une fonction fonction, inversée décroissante. parce que la fonction est décroissante. Mais je vais te demander une autre question maintenant. Et pourquoi on a trouvé la même chose de l'autre côté? Pourquoi on a trouvé la même Parce chose de que, l'autre côté? parce que dans les deux côtés, c'est décroissant. Dans C'est la parabole, décroissante. c'était. Exactement. Donc la fonction est décroissante, c'est la raison pour laquelle on a trouvé toujours que A inférieur à B, ça nous donne 1 sur A supérieur à 1 sur B. Très bien. Donc jusqu'à maintenant, c'est simple, non? Oui. Très bien. Donc, alors, on y va. Non, vous avez fait les valeurs absolues ou pas encore? Pas encore, mais le prof il nous avait dit qu'on va les faire. Alors, en fait, alors tout ça est hyper simple. J'ai l'impression que je veux pas perdre beaucoup de temps sur ça. Je veux qu'on passe directement aux exercices parce que tout ça, on l'a déjà vu. Alors, On on a doit, déjà fait. voilà, on doit seulement passer directement. Alors, activité mentale et puis fonction racine carrée, ainsi de suite, ainsi de suite. On y va. Oui. Dans chaque cas, calculer l'image du nombre proposé par la fonction racine carrée. Oui. Est-ce que tu peux calculer la racine carrée de chaque nombre? Vas-y. Alors, c'est mentalement ça. Avec la calculatrice, bien sûr. Vas-y, oui. Je prends mon cahier d'exercice. Voilà. C'est mental ça. Oui, oui, j'ai tout, j'ai tout. Donc, racine carrée de 49. Mais j'ai pas compris cette question. Elle est bizarre la question, je trouve. Alors, regarde. Tu dois trouver l'image du nombre proposé par la fonction carrée. Alors, la fonction racine carrée plutôt. Alors, regarde, la fonction racine carrée, normalement, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Alors, la fonction racine carrée. C'est f de x est égal à combien? C'est f de x égale à racine carrée de. Très bien. De Donc, si je te demande l'image de 49, bah, tu dois mettre à la place du x 49. Donc, ça va te faire racine de 49. C'est tout. C'est bon? Oui. C'est comme s'il te demande, c'est quoi racine de 49, racine de 100, racine de 4 25e, racine de 10, 10 à la puissance 8, et racine de 4 fois 10 à la puissance moins 6. C'est bon? Oui. Alors on y va, racine de 49, ça va faire combien? 7 exactement, racine de 100. 10. Racine de 4 25e. 2 sur 5. 2 cinquièmes exactement. Racine de 10 à la puissance 8.
100 000. D'accord, pourquoi 100 000? D'accord, on va la faire autrement. Regarde, on a racine de euh, 10 à la puissance 8. Regarde, pour enlever cette racine, on doit écrire 10 à la puissance 8 sous la forme de 10 à la puissance quelque chose, le tout à la puissance 2. C'est la raison pour laquelle, regarde, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'écrire sous la forme de 10 fois à la puissance 4 fois 2. Est-ce que tu es d'accord? Donc ça va faire racine de à la puissance 4, le tout à la puissance 2. Donc si on enlève le 2 avec la racine carrée, qu'est-ce qui va nous rester? 10 à la puissance 4. Donc ça veut dire 1 avec 4 zéros. 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 10 000 et non pas 100 000. Ça marche? Ah bon? Oui. T'as vérifié avec la calculatrice, s'il te plaît? 10 à la puissance. Ah, c'était à la puissance 8. Ah, mais en fait, c'est 10 000. Je me suis juste trompée. D'accord. D'accord. Donc on y En va. 10. Alors pour la dernière, 5. 5, c'est 4 fois 10 à la puissance 6. 5 fois 10 à la puissance 6. Alors on a racine de 5 fois 10 à la puissance moins 6. Moins 6, voilà. Alors on sait très bien une petite règle qu'on a vue en troisième, que racine de quelque chose fois quelque chose, tu peux la couper en deux. C'est-à-dire racine de a fois b est égale à racine de a fois racine de b à condition que les deux soient positifs. On y va, on va essayer de la faire. Donc ça va faire quoi si on coupe la racine en deux? Ça va faire 2,23 fois 10 puissance moins 3. Non, mais on cherche ici une valeur, c'est-à-dire algébrique, qu'on doit calculer comme ça, pour appliquer les règles. D'accord? C'est-à-dire tu ne dois pas utiliser la calculatrice ici. Alors ça fait racine de 5 fois racine de moins... Arrête, j'ai l'impression que tu es en train de ranger tes affaires ou bien... Qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, c'est juste que derrière l'ordinateur, il y avait une feuille et je l'avais enlevée. Pour remettre l'ordinateur à sa Vas-y, on y place. va, on y va. Donc racine de 5 fois 10 à la puissance moins 6. Ça marche, qui est égal à racine de 5 fois racine de 10 à la puissance moins 6. Est-ce que tu es d'accord pour ça? Oui, Très bien. Après, donc, ça va faire racine de 5. Il n'y a rien à changer dans la racine de 5. Est-ce qu'on peut écrire racine de moins 10 sous forme de racine de quelque chose fois 2? je sais pas. Oui, moins 3. Non, attends, je cherche. On peut dire fois moins 3. Voilà. Donc, ça va faire racine de 10 à la puissance moins 3, le tout à la puissance 2. C'est bon? Donc là, on peut simplifier le 2 avec la racine carrée. Donc, ça va nous faire quoi? Racine de 10 5 puissance moins. fois 10 à la puissance moins 3. Ça marche? Oui. Vas-y, essaye de la refaire. 4 fois 10 à la puissance moins 6. Donc, je commence à l'oral. Essaye de la faire sur ta feuille, s'il te plaît. D'accord. 4 fois 10 puissance. C'était pas 6, 5. On avait utilisé 5. Ah, c'était 4, c'est pas grave. Ah oui, donc c'est 4. Ça va être plus facile Oui. encore. Parce que Donc, c'est racine carrée de 2. oui, exactement. Enfin, On va avoir ici un petit 2. Parce que racine de 4, c'est 2. Voilà, 2 fois 10 à la puissance moins 3. Ce qui fait, c'est 0,002. Voilà. Alors vas-y, essaye de la refaire, ouais. s'il te plaît. Je peux juste remettre Non, au truc. tu peux pas. Essaye de la refaire déjà. En fait, non. Non, je ne sais plus si c'est 4 fois 10 puissance moins 6 ou racine carrée de 4 fois 10 puissance moins 6. Attends. La voici. 4 fois 10 à la puissance moins 6. Ah, d'accord, c'est bon, merci. Y a pas de souci. Donc, ça fait racine de 4 fois 10 puissance fois racine carrée de 10 puissance moins 6, ce qui fait 2 fois racine carrée de 10 puissance moins 3, entre parenthèses, moins 2. Donc, on simplifie. Ça fait 2 fois 10, fois 10 puissance moins 3. Ça fait 2 fois 10 puissance moins 3. Or, on sait que 10 puissance moins 3, ça fait 0,001. 2 fois 0,001
Et 2 fois 0,001, ça fait 2 fois 10 puissance moins 3. 2 Ça fait fois 2 10. fois 10 puissance moins 3. Voilà, ça fait 0,2 à la puissance. Alors, c'est pas 2 fois 10 à la puissance moins 3. Ah oui, c'est 10 à la puissance moins 3. Ça fait 0, celle-là, ça fait 0,001. Tu vois? Ça marche? Très bien. Donc, Et on du y coup, à la va. fin, ça fait 2 fois 10 puissance moins 3. Voilà. Donc, on y va. On va faire autre chose. Alors, on y va. Donc, tout ça, c'était simple. Dans chaque cas, donner les Oui. antécédents éventuels du nombre proposé par la fonction racine carrée. C'est quoi les antécédents? C'est-à-dire... Il y a c'est dans l'image. Oui, exactement. Alors, regarde, si je te donne f de x est égal racine de x. Et je te demande, c'est quoi l'image de 2? Bah, tu vas chercher f de 2, donc racine de 2. Mais si je te demande, c'est quoi l'antécédent de 2, tu dois résoudre f de x est égal à 2. Ça veut dire racine de x est égal à 2. Ça veut dire x est égal à 2 au carré. Ça veut dire que x est égal à 4. Ça marche? Donc, tu dis que Non, non, l'antécédent de j'ai 2, pas compris. c'est 4. Ça marche? Non. T'as pas compris, d'accord, regarde. Il y a deux chemins en fait. Il y a les images d'un nombre, et il y a Mhm. l'antécédent d'un nombre. Oui, ça je sais. Voilà, l'antécédent d'un nombre. Si je te demande l'image de 2 par cette fonction f, qu'est-ce que tu vas faire? L'image de 2, je vais Mhm. juste, je vais faire f de 2. Je vais remplacer x par 2. Voilà, donc ça fait racine de 2. Oui, Donc voilà, t'as compris la première. L'antécédent de 2, qu'est-ce que tu dois faire? f de x, antécédent de 2. Donc, Tu dois résoudre cette... antécédent de Voilà, toujours quand on entend ce truc-là, c'est-à-dire on doit f de... chercher l'antécédent d'un nombre, on doit chercher f de x est égal à 2 et on va résoudre ça. F de x est égal à 2, ça marche? On fait comment pour résoudre ça, justement? Voilà. Alors, tu remplaces f de x par son expression algébrique, racine de x, et puis tu dois chercher le x, parce que quand on cherche un antécédent, en fait, on cherche les x. Les x qui nous donnent 2. Ça marche pour image 2. Et si on cherche les images, on cherche les f de x. C'est bon? Oui. Alors on Oui. y va, on va essayer de le voir. Donc on a remplacé f de x par son expression algébrique qui est en fait racine de x. Et puis on va dire tiens, pour enlever cette racine carrée, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre ça au carré et ça au carré. Comme ça, lui, il va se casser avec lui, il va rester 2 au carré. Donc c'est ce qu'on a fait exactement ici. Elle nous a donné 4. C'est bon? Oui, c'est simple. Alors vas-y, les antécédents de 3. Essaye de faire ça, Euh, s'il te plaît. donc, f de x égale à 3. Mhm. Donc, racine carrée de x et antécédent de 3. Donc, l'image, c'est 3. Donc, je cherche antécédent. Oui, donc racine carrée de x égale à 3. Mhm. Donc, x égale à 3 au carré. Donc, Exactement. x égale à 9. Voilà, c'est ça. Alors essaye de chercher maintenant l'autre. L'image, l'antécédent de 0. Toujours pour la même fonction. Euh, donc, f de x égale à, enfin, f de x égale à 0. Donc, racine carrée de x égale à 0. Donc, x égale à 0 au carré, ce qui fait que x égale à 0. Exactement. Donc c'est pas la peine de... C'est-à-dire pour faire le tout. Alors, ici c'est la valeur absolue. C'est quelque chose qui est très simple. On en a parlé si tu te rappelles. La valeur absolue de 8, c'est 8. Et la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est son opposé. Ça marche? Donc la valeur absolue de 8, c'est quoi? 8, La valeur absolue de 0. 0, La valeur absolue de moins 4. 4, Exactement. La valeur absolue de 6 moins 2 pi. 6 plus 2 pi. Non. Alors ça va te donner soit 6 moins 2 pi, soit 2 pi moins 6. Ça marche? Parce que, imagine, d'accord, je vais te dire un petit truc. J'ai ici la valeur absolue de 1 et la valeur absolue de moins 1.
Donne-moi la valeur absolue de 1, s'il te plaît. Est égal à combien? Bah 1, Et la valeur absolue de moins 1? 1. D'accord. Imagine que ce 1-là, en fait, c'est un 3 moins 2. Et imagine que ce moins 2, que ce moins 1, c'est un 2 moins 3. Est-ce que tu es d'accord? Regarde. La valeur absolue de 3 moins Ah, 2, elle nous a donné la valeur absolue de 1 qui nous a donné 1. La valeur oui. absolue de 2 moins 3, elle nous a donné la valeur absolue de moins 1 qui nous a donné 1. Regarde, tu dois imaginer seulement la dernière partie pour bien comprendre qui est égale à 3 moins 2 et là qui est égale à 2 moins 3. Tu vas me dire, mais pourquoi tout ça? Je vais te dire, regarde. Alors, imagine, voilà, on a ici 3 moins 2 et là on a le 2 moins 3. C'est bon? On va enlever tout ce qui est étape intermédiaire pour bien comprendre. Regarde bien. Voilà. Voilà. Donc, la valeur absolue de 3 moins 2, c'est 3 moins 2. Et la valeur absolue de 2 moins 3, c'est 2. Pardon. Ici, j'ai fait une faute. T'as pas remarqué. J'ai fait une faute. Et moi non plus. J'ai pas fait attention. Ici, c'est 1. Est-ce que 1 est égal à 2 moins 3? Non. Égal à... 3 moins 1, n'est-ce pas? 3 moins Ah, 2. N'est-ce pas? ouais, voilà. Voilà. Oui. Donc, on va enlever toutes les étapes intermédiaires maintenant. Regarde bien. Alors, qu'est-ce que tu remarques? La valeur absolue de 3 moins 2 est égale à 3 moins 2. Et la valeur absolue de 2 moins 3 est égale à 3 moins 2 aussi. Ça veut dire On quoi? change les signes quand c'est une expression. Pardon? On change les signes. Quand c'est négatif, n'est-ce pas? Maintenant, tu as 6 moins pi. Alors, ça va te donner deux choses. Pi Soit ça va moins te donner 6. 6 moins pi ou bien pi moins 6. Pi moins 6. D'accord, bah selon la valeur de cette quantité. 6 moins pi, ça fait quoi? 6 moins pi. 6 moins 3,14. C'est positif ou bien Oui. négatif? Positif. Donc ça Ah, va donc faire ça 6 reste moins pi. C'est bon? Maintenant, on va Et faire 6 moins 2 pi. 6 moins 2 pi. Ça fait combien? Vas-y, essaye de voir sur ta c'est... calculatrice. oui, ok. Vas-y. 2 fois pi. Ça fait 6,28. 6 moins 6,28. Ça fait combien? Ça fait quelque chose qui est positif ou bien négatif? Quelque chose qui est négatif. Négatif, ça veut dire on va garder 6 moins 2 pi ou bien 2 pi moins 6? On va garder... non, on va garder l'inverse. Donc, 2 pi moins 6. Voilà, exactement. Donc c'est 2 pi moins 6. Alors la valeur absolue de racine de 2 moins 1. Racine de 2 moins 1. Mhm. Je peux voir 30 secondes, je vais voir si racine de 2. Ça fait Vas-y. 1,4. Donc, ça reste positif. Donc, ça reste la même chose. Très 2, bien. racine de 2 moins 1. D'accord. Résoudre les équations suivantes. On va faire quelques équations. D'accord. Alors, on va voir un petit truc. Regarde bien. Alors, la valeur absolue de x est égale à 5. On va essayer de voir des équations avec la valeur absolue. En fait, le problème qui gère les élèves, c'est qu'on a ces barres-là, alors, qui vont nous déranger. On a... Bah, en fait, c'est Ah, très les bons. simple. C'est très simple. Quand est-ce que je vais avoir? C'est quoi le x que je dois mettre ici pour avoir 5? Bah, en fait, il y en a deux. Alors, x alors, est égal On peut à se mettre 5 5. On peut mettre 5. ou x est égal à moins 5. Comme ça, si j'ai la valeur absolue de 5, bah, elle va me donner exactement 5. Et la valeur absolue de moins 5, elle va me donner 5 aussi. Ça marche? Très bien. Donc voilà, c'est simple. Maintenant, pour la deuxième, la valeur absolue de x est égale à racine de 2. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire que x égale à racine de 2 ou x égale à moins racine de 2. C'est ça? Exactement. Alors, valeur absolue de x est égale à moins pi. Alors là, je dois faire attention. Regarde. Alors, pour la valeur absolue de x, regarde, tu as soit la valeur absolue de x est égale à un nombre positif,
soit la valeur absolue de x est égale à 0, soit la valeur absolue de x est égale à un nombre négatif. Regarde, si on a la valeur absolue de x est égale à un nombre positif, alors x est égal à, au nombre ou bien son opposé. Si la valeur absolue de x est égale à 0, alors x est égal à 0. Si j'ai alors la valeur absolue de x est égale à un nombre négatif, alors là il n'y a pas de solution. Pourquoi? Parce que on ne peut pas le résoudre, parce que la valeur absolue est toujours positive. C'est bon? Est-ce que ça marche? Ah, D'accord? oui, oui. Donc on y va, essayant de faire. Donc la valeur absolue de x est égale à moins pi. Il n'y a pas de solution. Exactement, Vide. exactement. Alors on y va, on va faire un autre exercice. Vas-y, est-ce que tu peux compléter cet exercice, s'il te plaît? Lequel? Soit A et B de réels tels que 0 inférieur à B, inférieur à B, A et B compris entre 0 et 3, complété par truc ou truc. Très bien, donc inférieur ou bien supérieur. Alors, racine de A et racine de B, tel que A est inférieur à B1 et les deux sont positifs. Est inférieur, n'est-ce pas? Pourquoi? Bah, enfin, c'est A, c'est logique. C'est A inférieur à B, donc racine carrée de A inférieure à racine carrée de B. Ah, d'accord, c'est logique. En fait, logique et techniquement parlant, et pratiquement parlant, et mathématiquement parlant, ce ne sont pas des épreuves en maths. Alors, regarde, en fait, alors, tu dois savoir les tableaux de variation des fonctions. Regarde, pour la fonction carré, c'est quoi sa courbe déjà? Sa courbe, c'est sous forme de quoi? D'une parabole. Ça veut dire c'est quoi son tableau de variation? Tu dois savoir ça par cœur. Alors, moins 0 plus l'infini. donc, alors moins l'infini, 0 plus l'infini, elle est décroissante, puis croissante. Croissante. Très bien. Alors ça, en fait, c'est l'image. Alors maintenant, 1 sur x. 1 sur x, elle fait comment? 1 sur x. Oui. On l'avait vu tout à l'heure, elle est décroissante. Et puis ici, décroissante Ah oui, aussi. 1 sur x, c'est l'homologue. Enfin, c'est la fonction homologuée. Oui. Homographique. Homographique. Alors, on y va, oui. Oui. Donc ici, c'est double barre. Et là, c'est décroissante. Décroissante, exactement. Maintenant, alors regarde bien. Racine carrée de x. Elle fait quoi? On l'avait pas vu, non? On l'avait vu pendant l'été. Oui, tu te rappelles comment elle fait? Oui, un peu. Ah oui, oui, elle fait comme elle est soit croissante, soit décroissante. Voilà, en fait, elle monte puis elle reste un peu constante. Voilà, elle monte et elle reste montante. Voilà. Donc regarde, 0 jusqu'à plus l'infini et toujours elle est croissante. Voilà. Donc on va le mettre comme ça. Voilà. Très bien. Maintenant, la valeur absolue de x. La valeur absolue de x. On en a parlé, non? Auparavant, non? Alors, regarde, la valeur absolue de x, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait quelque chose de ce genre. Voilà la valeur absolue de x. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est comme un V, d'accord? Donc, c'est comme la parabole, mais elle n'est pas courbée, tu vois? Donc, on va essayer de la mettre ici aussi. Donc, c'est bon. Alors, ce sont comme des symboles, tu vois? Des symboles chinois, tu vois? C'est comme des lettres chinois, d'accord? Ça veut dire en chinois, c'est x au carré. Et ça, c'est 1 sur x. Et ça, c'est racine x. Et ça, c'est x. Tu vois? C'est-à-dire, ce sont des symboles. Tu dois les apprendre comme ça. Ce sont des symboles. Donc, on y va. Alors, on va essayer de tracer le tableau de variation de valeur absolue de x. Donc, ça commence de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Elle change de variation en 0. Donc, elle est décroissante, puis croissante. Alors, je vais... Décroissante,
Exactement. croissance. Je vais essayer de la dessiner ici déjà. Voilà. Donc, elle fait la même chose. Voilà. Et elle change de variation au point de coordonnées 0, 0. C'est bon? Alors, tu dois apprendre ce tableau par cœur. C'est bon? Oui. Très bien. Maintenant, alors, si tu apprends ça, alors si tu gardes ça en tête, tu peux prendre ça en photo? Oui, j'ai pris. D'accord. Très bien. Oula, oui, j'ai Alors, pris. alors, on y va. Racine de A avec racine de B. Je dois prendre quelle fonction? La première, la deuxième, la troisième ou bien la quatrième? La Pardon? troisième. La troisième, La exactement. troisième. Alors, si je prends la troisième, je vais me baser ici. Je vais prendre un A et un B qui sont tous les deux. Alors, le A ici, voilà, en orange. Le A ici. Et le B là. Voilà. Donc, je vais avoir quoi comme image du A? Euh, enfin, racine carrée de A. Racine carrée de A. Très bien. Et l'image de B? Racine carrée de B, du coup. Très bien. Donc, quelle est c'est-à-dire l'image la plus grande ici? L'image la plus grande enfin, et bien sûr B au carré. Non, c'est pas B au carré ça. Regarde-moi. Pardon, je voulais dire racine carrée de B. Racine carrée de B. Ah, très bien. Donc, grâce au tableau de variation, on a pu juger, c'est-à-dire on a pu comparer racine de A et racine de B. Ça marche? Oui. Très bien. On va essayer de faire maintenant la deuxième, celle-là. 1 sur racine de A et 1 sur racine de B. Regarde. Alors là, on va commencer à faire un petit peu de jeu avec les fonctions de référence. Regarde. On va créer notre petit tableau de variation. Moins l'infini, plus l'infini. Et là, c'est 0. Regarde. Alors, on a 1 sur racine de A. Bah là, il y a un élève qui va nous dire ah, c'est la fonction racine de x. Et un autre qui va nous dire bah non, c'est la fonction 1 sur x. Qu'est-ce qu'on va faire à ton avis? Prendre les deux. On va prendre les deux, exactement. Donc, on va prendre en premier racine de x et puis on va lui appliquer le 1 sur x. On y va. Donc, on va prendre racine de x. C'est quoi les variations de racine de x? Euh, Elle est, Racine de x. elle est comment? Donc, les variations de racine de x, Elle est tout le temps? c'est croissant. Elle est tout le temps croissante, exactement. Alors, et elle commence à partir de moins l'infini ou bien à partir de zéro? Elle commence à partir de zéro. À partir du zéro, exactement. Maintenant, on va appliquer, voilà, 1 sur 1 sur 1 sur 1 sur x. On va appliquer à cette courbe 1 sur x. Bah, tu vas me dire, non, monsieur, ici c'est 1 sur racine de x. Bah oui, on a appliqué la fonction 1 sur x sur racine de x, qui nous a donné 1 sur racine de x. Est-ce que ça marche? Oui. Très bien. Alors la fonction 1 sur x, on a appliqué 1 sur x. Tu te rappelles 1 sur u? 1 sur u. Oui, je me rappelle. Ah, 1 sur u, elle fait Oui. quoi? Alors, elle En fait, change. la fonction 1 sur u, elle est décroissante, et puis, enfin, deux barres, puis décroissante. D'accord. Mais la fonction 1 sur u elle-même, hein, elle fait quoi? D'accord. Regarde, regarde. On va le faire immédiatement. Alors ici, on a la fonction racine de u. Et là, on a la fonction 1 sur u. On y va, on va la lire. Vas-y. Vas-y, tu peux lire, s'il te plaît? Non, c'est pas ça. Attends, attends, attends. Oui, propriété, vas-y. Euh, Tu lis dans... Propriété. Si U est une fonction monotone sur un intervalle i tel que pour tout x appartenant à i, U de x différent de 0 et U de x garde le même signe sur i.
Alors, la fonction 1 sur U a un sens de variation contraire à celui de U sur I. Très bien. Donc U et 1 sur U, ils ont deux sens de variation contraires. Ça marche? Contraire. Ça marche. Alors, il suffit que U doit être différent de 0, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Alors, notre fonction ici, elle est croissante ou bien décroissante? Et les croissantes. Donc, celle-là et la deuxième auront deux variations contraires. Ça marche? Oui. Le Mais problème, en fait, est-ce que tu peux m'expliquer avec de plus simples mots? c'est-à-dire deux sens de variation contraires. Ça veut dire celle-là, elle est croissante, l'autre sera décroissante, tout court. Et Alors, regarde pourquoi ben, on doit donner les preuves. D'accord. on avait dessiné un tableau comme ça avec les flèches et tout. D'accord. Mais je sais pas. Regarde, imagine qu'on a, d'accord, U et 1 sur U, d'accord. Alors, supposons qu'on a une fonction U croissante. U est croissante. Croissante sur I, sur un intervalle I. Ça veut dire si A est inférieur à B, tel que A et B appartient à l'intervalle I, alors U de A sera comment par rapport à U de B? Alors regarde bien, Contraire. voilà, U est croissante. Alors A est inférieur à B, alors U de A sera comment par rapport à U de B? Inférieur à B. Exactement, inférieur, puisque la fonction est croissante. Très bien. Alors, regarde, maintenant on veut comparer 1 sur UA avec 1 sur UB. Ça marche? Oui. Très bien. Alors, regarde. On va essayer, pour les comparer, on va faire la différence entre 1 sur UA et 1 sur UB. On va essayer de mettre le tout sous le même dénominateur. Ça fait UB moins UA sur UA fois UB. N'est-ce pas? Alors, Mhm. pour savoir le signe d'une quantité, parce qu'on on est intéressé par le signe de ça, alors on doit étudier le signe de celle-là. Alors, et le signe de celle-là se base sur un numérateur et un dénominateur. On doit chercher le signe de chacun des deux. Très bien. Qu'est-ce qu'on vient de dire tout à l'heure? UB moins UA. Ça fait combien à partir de la question précédente? UB moins UA. Elle est comment? Contraire. Alors, UB moins UA, regarde, si on déplace le U à l'autre côté, ça va faire quoi? Le UA à l'autre côté, ça va nous donner quoi? Quelque chose qui est... B supérieur Non, à UA. UB moins UA, ça fait quelque chose qui est positif, non? Euh, oui. Oui. D'accord, regarde. Bah, c'est très simple, regarde. Si tu prends UA et tu le déplaces à l'autre côté, ça va te faire quoi? Moins UA. Et ici tu auras un petit zéro, non? Supérieur à 0 inférieur à UB moins UA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette quantité est positive, n'est-ce pas? A supérieur, oui. Voilà, très bien. Donc cette quantité est positive. Très bien. Maintenant, UA fois UB. Alors, on a dit tout à l'heure, on a sauté une petite condition. C'est que U doit garder le même signe. U doit garder quoi? Le même signe. Ça veut dire si UA est positif, alors UB sera comment? Euh, Positif aussi. Positif. Si UA est négatif, alors UB sera aussi Négatif. négatif. Donc, s'ils ont le même signe et entre les deux, on a une multiplication, ça veut dire que dans les deux cas, on va avoir quoi? Un plus ou bien un moins? Plus. Un plus, exactement. On va avoir un plus. Et plus sur plus, ça fait quoi? Plus. Plus. Ça veut dire que toute cette quantité est positive. Morale de l'histoire. 1 sur UA moins 1 sur UB est positif. J'enlève ce 1 moins 1 sur UB et je vais la déplacer à l'autre côté. Ça va me faire quoi?
Euh, comment ça? Je vais prendre 1 sur UB. Attends. Oui, j'étais en train d'écrire ici. On a 1 sur UA moins 1 sur UB. On vient de dire que c'est positif, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, regarde, je vais déplacer le 1 sur UB à l'autre côté. Parce qu'on est en train de comparer 1 sur Donc, UA avec 1 sur UB. oui, ça va donner 1 sur UA. Supérieur à 1 sur UB, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Donc, alors, oublie toutes les étapes intermédiaires. Tu dois garder en tête seulement qu'on a commencé à partir d'un A qui est inférieur à B et on est arrivé à 1 sur UA supérieur à 1 sur UB. Ça veut dire quoi? Que le symbole de grandeur s'est changé ou pas? Oui. Ça veut dire que la fonction 1 sur U, elle est comment? Croissante ou bien décroissante? Ça veut dire que la fonction est décroissante. Très bien. Tout ça, c'était pour répondre à une petite question qui est en fait pourquoi si on passe par la fonction 1 sur U, bah, ça change les variations. Ça marche? Oui. Voilà. Donc voilà, ici l'image voilà, l'image de 0, c'est 0 avec la fonction racine de x. Et puis quand on passe par 1 sur u, on a deux conditions. C'est quoi la première condition? C'est que u doit être différent de 0. Et la deuxième condition, c'est que u, elle ne doit pas changer de signe. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Mhm. Est-ce que ces deux conditions sont satisfaites? Est-ce que u ne s'annule pas? Bah, U ne s'annule pas. notre u ici, c'est quoi déjà? Notre u, c'est racine de x. 0? Non, notre u, c'est racine Ah, de x. Ça marche? ah oui. Voilà. Oui. U, c'est racine de x. Toujours u, c'est la première fonction. Tu vois? Alors, u, c'est racine de x. Ben voilà. Alors, elle s'annule ici, mais on peut enlever le 0 carrément. On peut l'enlever, d'accord? Ça marche? Mhm. Et puis, Oui. 1 sur racine de u, donc la première condition est satisfaite. Et la deuxième, elle est tout le temps positive. Voilà pourquoi, parce qu'elle est toujours au-dessus du 0. Donc, elle est tout le temps positive, donc la deuxième condition est satisfaite aussi. Ce qui fait, on peut faire ce changement directement. Ça marche? Oui. Très bien. Alors, voilà. On y va. On va continuer. Alors, racine ou bien la valeur absolue de A avec la valeur absolue de B. Dis-moi. Alors, la valeur absolue de A avec la valeur absolue de B. Tu vas Ça utiliser quel dépend tableau? déjà. Le dernier. Le dernier, exactement. Et A et B sont où? Dans quel intervalle? Tu vas les mettre ici? À gauche du 0 ou bien à droite du 0? Comme ils sont supérieurs, je vais les mettre dans 0 plus l'infini. Exactement. Alors A, tu vas le mettre ici. Et B, tu vas le mettre dans l'autre côté. B, tu vas le mettre ici. C'est bon? Oui. Donc, ici, tu vas avoir quoi? C'est quoi l'image de A? L'image de A, c'est A, enfin, c'est absolu de A. Je sais pas Valeur comment on dit absolue de A. valeur Et, absolue de A. et ici, la Et valeur l'image de absolue. B, c'est valeur absolue de B. Donc, qui est la plus grande ici? C'est valeur absolue de B. Très bien. Oui, c'est ça. Ça marche? Oui, ça marche. Allô? Oui. Est-ce que tu as terminé? Oui. Parfait. Donc, on y va. On va essayer de corriger. Alors, Donc, pour A au carré, oui, A au carré par rapport à B au carré, tu vas utiliser quel tableau de variation? x au carré, donc Exactement. c'est une parabole. Et dans quelle partie? La partie droite ou bien la partie gauche? Infini. Donc, ce qui fait que A au carré inférieur à B au carré.
Exactement. Alors, on va avoir A ici, donc A au carré là, donc B ici, donc B au carré sera là, donc A au carré est inférieur à B au carré. Parfait. On y va. On va essayer de faire la suivante. 1 sur A au carré, 1 sur B au carré. 1 sur b au carré, j'ai trouvé la même chose, mais je suis pas sûre. En fait, j'ai mis. Donc, déjà, c'est enfin, la fonction de référence. Enfin, E, c'est 1 sur x. Alors, 1 sur... Alors, la première chose, on a deux fonctions ici. On a la fonction x au carré et on a la fonction 1 sur x. Alors, laquelle qu'on va utiliser au La début? x. Oui, mais c'est x au carré ou bien 1 sur x? C'est quoi 1 la sur première? x. Non, on va utiliser x au carré déjà. Et après, on Ah va bon? appliquer... Oui, exactement. Pourquoi? Regarde. Imagine que tu vas... Ah oui, mais tu as raison, oui. On peut appliquer ça. Oui, on peut appliquer ça. C'est-à-dire, dans ce cas, heureusement, que si on applique la première puis la deuxième, ça va nous donner la même chose. Parce que si on applique la fonction x au carré sur ça, ben ça va nous donner la même chose. C'est bon? Donc on y va. On va prendre déjà x au carré. C'est quoi les variations de x au carré? Elle est tout le temps? Euh, Elle est elle est tout le décroissante temps puis? décroissante, décroissante, avec un 2 barres. Alors Ah, non, là je parle de x au carré. De x au carré. ah non, carré, donc c'est une parabole, donc c'est décroissant puis croissant. Très bien. Alors 1 sur u maintenant. 1 sur u. Elle va nous donner quoi comme fonction? Euh, U va nous donner 1 sur U va nous donner, enfin, c'est pas la même chose, va nous donner décroissant, décroissant. Elle va nous donner 1 sur x au carré déjà, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à 1 sur u? Elle change les variations. Elle a deux conditions. Et puis, si les deux conditions sont satisfaites, elle change les variations. Ça marche? Oui. D'accord. Quelles sont les deux conditions? Tu peux nous les citer, s'il te plaît? Déjà, enfin, c'est que soit U soit strictement inférieur à 0 ou U strictement supérieur à 0. Alors, le u doit en même temps être inférieur à 0. Donc, on doit Oui. enlever le 0 ici. Et deuxième chose, on doit avoir un u qui est toujours positif ou toujours négatif. C'est-à-dire, il ne doit pas changer. Il ne doit pas changer de signe. Alors, Oui. on y va. Dans cette partie, la première partie ici, est-ce que u C'est change de variation? Est-ce que u change de signe? Comment elle est la non. fonction x au carré dans cette partie? Elle est tout le temps au-dessus de 0. Donc, elle est tout le temps positive. Donc, est-ce qu'elle change de signe? Non. Tu maîtrises un petit peu la partie, c'est-à-dire est-ce qu'elle change de signe ou pas? Parce que si on utilise le tableau de signe, regarde, alors voilà, ça va faire plus plus, n'est-ce pas? Donc elle change pas de signe, Oui. n'est-ce pas? Dans cette partie, elle change pas de signe. Donc voilà, elle change pas de signe. Et même là, elle change pas de signe, elle est tout le temps positive. Donc ce qui fait, alors toutes les variations qu'on a ici, on va seulement les changer en leur contraire. C'est bon? Ah, donc on change juste comme ça, contraire. Voilà, exactement. Donc ici, elle était décroissante, ça devient croissante. Et là, le contraire aussi. C'est bon? Oui. Très bien. Maintenant, alors, on veut comparer A et B. A et B se trouvent dans quel intervalle? Sur quel intervalle? C'est quel ah, A et B dans 0 plus l'infini. Alors, regarde, on va prendre A ici et on va prendre B là. Donc, je Oui. vais essayer de prendre le A. Alors, regarde, on va prendre le A ici. Voilà. Donc, son image, c'est 1 sur 1 sur 1 sur quoi? Son image est 1 sur A au carré. A au carré. Et l'image de B, c'est quoi? 1 sur B au carré. 1 sur B au carré, exactement. 1 sur B au carré. Qu'est-ce que tu remarques? On a A inférieur à B, pourtant 1 sur A au carré par rapport à 1 sur B au carré. Ça fait quoi?
1 sur A au carré est strictement supérieur à 1 sur B au carré. Exactement. Et ça, on peut le remarquer automatiquement sur notre courbe. Regarde, si on prend notre courbe, c'est 1 sur x au carré. 1 sur x au carré. La voici. Voilà, c'est ça la fonction 1 sur x au carré. Qu'est-ce que tu remarques? Bah, on a trouvé la même chose. Elle est croissante puis décroissante, n'est-ce pas? Elle est croissante. Regarde bien. Elle est croissante puis décroissante. C'est ça notre fonction. Elle est croissante puis décroissante. C'est bon? Très bien. Alors sur la partie positive, alors sur 0 plus l'infini, on va s'intéresser seulement sur 0 plus l'infini. Qu'est-ce qu'on remarque si on prend un a et b ici? La fonction, elle est comment? Elle est croissante ou bien décroissante? Dans 0 plus l'infini, la fonction est décroissante. Décroissante, ça veut dire si je prends un a et b ici, tel que a est inférieur à b, alors l'image de a sera inférieure ou supérieure à l'image de b? Non, elle sera supérieure à l'image de B. Supérieure, exactement. C'est ce qu'on a trouvé? Oui, tout à fait. Voilà, exactement, voilà. Très bien. Alors, tu peux... Voilà, c'est bon. Alors, on y va. On y va. Tu vas essayer de nous faire la sixième, s'il te plaît. Et puis, on passe à autre chose. Alors, regarde, pour la sixième, je vais te l'expliquer, c'est très simple. Je la vois pas. D'accord, attends. Ah, si, je la vois, je la vois. D'accord, attends. Regarde. Alors, on va essayer de rafraîchir un petit peu l'image. Voilà. Donc, alors, moins 4 sur a au carré et moins 4 sur b au carré. Donc, pour arriver à moins 4 sur a au carré et moins 4 sur b au carré, quelles sont les fonctions par lesquelles je dois passer? Parce que tu dois imaginer ça, que les deux, en fait, c'est un moins 4 sur u au carré. Donc, par quoi je dois Oui. commencer? Je dois commencer par x au carré, et après Exactement. par 1 sur x. 1 sur x au carré, oui. Voilà. Et après, parce qu'ici, on a un moins 4. Oui, 1 sur x au carré. Et Ce que puis, je ferai, moi. moins 4 sur x au carré, n'est-ce pas? Ah oui, oui, c'est Donc, vrai. on a trois changements. On y va. Donc, alors la première chose, c'est de trouver les variations de x au carré. Après, c'est 1 sur x au carré. Et après, c'est moins 4 sur x au carré. On y va. X au carré, c'est quoi ces variations? Maintenant, c'est clair, n'est-ce pas? X au carré, déjà on met moins l'infini, 0 plus l'infini. Mhm. Donc oui, c'est 1 ça. sur x au carré, c'est quoi ces variations? Il y a déjà il y a deux barres Mhm, à très bien. 0 Mhm. et c'est l'inverse de x au carré, donc c'est croissant décroissant. Croissante, décroissante. Pourquoi? Parce que ici, si on considère que ça c'est un u, alors ici on a pris 1 sur u. Et pourquoi on a pu prendre ça? Parce que la fonction de référence, elle s'annule pas. Ben voilà, on a barré la partie du 0. Et en même temps, elle est Et tout le donc, temps ici positive. Et là aussi, elle est tout le temps positive. Donc elle ne change pas de signe. Ça veut dire qu'on a la possibilité de faire ce changement de variation. Très bien. Ici, on a elle multiplié... est Pardon? où? Elle est strictement positive. Où? Ici. C'est-à-dire sur moins l'infini jusqu'à 0. Parce que la Elle fonction... est strictement négative. Oui, elle est strictement négative. Non, elle n'est pas strictement Dans... négative. Elle est tout le temps positive. J'ai dit qu'elle est positive ici et positive là. C'est bon? Elle s'annule seulement en ce point-là. Voilà. Mais elle est tout le temps positive. Non, je parlais pas de celle de l'autre. Je parlais de 1 sur U. 1 sur U. Non, non. J'ai pas parlé de la positivité de 1 sur U. Je parlais seulement des signes de U, c'est-à-dire qui est x au carré, pour pouvoir faire les variations. On a dit qu'il y a deux conditions. Tu te rappelles? U doit être Oui, différent de 0. Et en même temps, U doit être soit supérieur à 0 toujours, ou U doit être inférieur à 0 toujours. Ça marche? Donc, on y oui. va.
Alors, moins 4. Maintenant, on va multiplier par moins 4. Donc, alors, si on considère que ça, c'est un nouveau U, alors si tu te rappelles de ce genre d'exercice, alors on va considérer que ça, c'est un nouveau U et qu'on va multiplier par moins 4. Donc là, c'est moins 4U. Ça marche? Oui. Comme moins 4 c'est négatif, donc on va changer les signes. Exactement. Alors, moins 4U, bah, ça change les variations. Donc, et les doubles barres vont rester. Donc, je vais mettre ici double barre. Et là, ça change les variations. Donc, Comme le voilà. jaune. Voilà. Alors, on va essayer de la dessiner pour voir si on a trouvé. Pourquoi non, monsieur, pourquoi c'est ça? Pardon? Moi, j'aurais dit plutôt que c'est négatif. Est-ce que vous pouvez remettre, s'il vous plaît? Oui. Voilà, on a trouvé décroissante. Pardon, ici j'ai fait une erreur. Décroissante, croissante. Oui, oui, c'est ce que je voulais vous dire. Ah oui, c'est ça en fait, t'as raison. Donc décroissante, croissante, parce que on doit prendre l'inverse, bien sûr. C'est bon? Maintenant, on Oui. va venir à un autre, c'est-à-dire objectif. Si on prend A et B ici, alors l'image de A sera comment par rapport à l'image de B? Donc l'image de A sera inférieure à l'image de B. Exactement, moins 4 sur A au carré sera inférieur à moins 4 sur B au carré. C'est bon? Oui. Voilà. Alors, on y va. Alors, tu vas essayer de faire racine de A moins 1. On a dit si on prend une constante d'une fonction, est-ce que ça change quelque chose? Par exemple, si je prends x au carré et après je retranche du x au carré à 1, est-ce que ça va changer quelque chose? X au carré moins 1, par exemple ici. Est-ce que ça change les variations de la fonction? Euh, Tu peux me donner les non. variations de cette fonction déjà? La fonction x au carré? Oui, donc négatif, enfin, dans moins l'infini 0. Hein? Ah, donc dans moins l'infini 0 négatif et dans 0 plus l'infini positif. Non, on dit pas négatif. On dit qu'il est Oui, décroissante. décroissante, décroissante. J'ai juste oublié. D'accord, on dit décroissante et dans l'autre côté on dit croissante. Ça marche, elle est décroissante ici, elle est croissante là. Alors si je prends x au carré maintenant, mais avec un moins 1, est-ce que ça change quelque chose au niveau des variations? Non, ça change rien. Si on ajoute maintenant 2 par exemple, est-ce que ça change quelque chose au niveau des variations? Je pense pas que ça change. Non, ça Ah, change ça pas. veut dire que si je retranche ou bien j'ajoute une constante, ça change rien. Ça marche? Oui. Très bien. Ça Donc, change quand on... tu vas essayer de faire la septième. La septième. Soukaina, on corrige? D'accord. Alors, on y va. Oui, pour Bon, la question racine de 1 moins 1 et racine de b moins 1. Dis-moi, comment t'as fait? avec de A-1 inférieur à racine de B-1. Donc, au début, j'ai fait le tableau avec moins l'infini 0 plus l'infini. Mhm, Dans la première ligne, racine carrée de x. mhm. Donc, cette fonction est croissante entre 0 et plus l'infini. Croissante sur 0 plus l'infini. C'est-à-dire, c'est mieux d'enlever moins l'infini et de mettre directement 0, n'est-ce pas? Oui, Et oui, d'ailleurs, c'est ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Parce oui. que En fait, moi, je vais laisser mon infini 0 vide. Genre, j'ai rien mis là-dedans et j'ai... non, non, c'est bien de faire ça, sauf que tu dois toujours ne pas l'oublier. Regarde, en racine de x, on a commencé à partir de 0, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Dis-moi, et après? Et après, on met Mhm. une deuxième ligne avec racine de x moins 1. Voilà, Or, exactement. on sait que les variables ne changent pas. Les variations ne changent pas, exactement. Voilà. Donc, croissant.
Alors, ça va être croissante aussi. Exactement, tu as raison. Oui. Oui, c'est juste. Voilà. C'est quoi l'image de 0 pour la première fonction? L'image de zéro et racine. L'image de zéro. Ah, c'est zéro. C'est racine de 0 qui est en fait 0. Et moins un. Euh, euh, moins un. Moins un. Voilà. Ça marche? Ou bien tu calcules carrément l'image de 0 ici. Racine de 0 moins un, ça fait moins un. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, est-ce qu'on a terminé? Pas Euh, encore. Parce que nous, on veut chercher quoi? On veut chercher ah oui, un. l'image de A et D'accord. l'image de B. Mais ça, on peut le faire à l'œil nu. Enfin, c'est simple. Oui, exactement. Alors, l'image de A, donc c'est racine de A moins un. Et l'image de B, c'est quoi? Racine de b moins un. Ah, très bien, très bien. Voilà. Quand les choses sont bien claires, c'est vrai qu'on va pouvoir le faire à l'œil nu. Donc, alors pour un A inférieur à B, on a trouvé que racine de A moins un est inférieure à racine de B moins un. C'est bon? Oui. Très bien. Alors on y va. Pour la 8, la valeur absolue de A moins 3. La valeur absolue de un moins 3. Oui, par rapport à la valeur absolue de B moins 3. Ah, ça. Donc, j'ai trouvé inférieur. Inférieur. Alors pourquoi? Parce que, alors, les fonctions que tu as utilisées, c'est quoi? C'est valeur absolue de x et valeur absolue de x moins un. D'accord. Alors en Euh, fait, la première chose que tu dois utiliser ici, c'est x moins 3. La x moins 3. Tu dois trouver les variations de x moins 3. Et après, tu appliques x moins 3 sur la valeur absolue sur x moins 3. Ça marche? ah, d'accord. D'accord. Alors, c'est quoi les variations? Donc, on a oublié ici une petite chose sur notre tableau. C'est pas grave, on va le faire ici. Alors, en fait, les variations de ax plus b. Alors, ax plus b, tout dépend du a. Si le a est positif, elle est tout le temps croissante. 300. Et si le a est négatif, pardon? Si le négatif, c'est décroissant. Exactement. Alors, avec un a positif. Très bien. Mais là, du coup, c'est croissant. Exactement. Donc, ici, c'est le cas où a est positif. Donc, elle est croissante. Donc, elle va être croissante. Je vais la mettre ici. Croissante. Oui, donc, alors, la valeur absolue de x. Alors, u est la valeur absolue de u. Regarde. Alors, je dois t'expliquer cette chose-là. En fait, la valeur absolue de u garde les mêmes variations que celle de u. Si u est positif. Et ne garde pas les mêmes variations de u si u est négatif. Est-ce que ça marche? Mais, mais en fait, là, on ne sait pas si U est négatif ou positif. Ah, c'est la raison pour laquelle on va faire ici une petite étude de x-3 de sans signe. Alors, quand est-ce qu'elle s'annule? X-3. 3. Elle s'annule en 3. Alors, je mets ce 3 là ici, copier-coller. Et puis, voilà. Donc, maintenant, les signes. Dis-moi. Moins, ah non, ouais, moins plus. Moins, plus. Très bien. Donc, j'aurai besoin de ce 3 ici. Et je dis, tiens, tac, 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 tac. Alors, ici, elle s'annule. Donc, avant, elle est négative et après, elle est positive, n'est-ce pas? Et- Tout ça, c'est seulement pour comprendre, hein. oui. D'accord. Alors, ici, puisqu'elle est positive, est-ce que la valeur absolue de U et U vont avoir les mêmes variations ou pas? Oui. Ils vont avoir les mêmes variations, exactement. Et dans l'autre partie? Dans l'autre partie, non. Enfin, ce sera l'inverse. Exactement. Donc ici, elle sera croissante tout le temps. Voilà. Et dans l'autre partie, elle sera décroissante tout le temps. Et l'image de 3, c'est quoi? Par la deuxième fonction. L'image, l'image de moins 3 plus. L'image de 3. 3, on a 3. L'image de 3 et 0. 0, exactement. C'est bon? Oui. Voilà.
Regarde bien. Alors, regarde, ici, on va faire une petite schématisation de x moins 3. Alors, on va prendre un nouveau fichier, comme ça. Voilà, ce serait un petit peu plus clair. X moins 3, regarde bien. X moins 3. Et là, voilà, ça c'est x moins 3. Elle s'annule en 3, tu vois? Très bien. Maintenant, on va prendre Oui. la valeur absolue de x moins 3. Comme ça, tu vas bien comprendre la chose. Regarde, qu'est-ce qu'elle fait? La valeur absolue de x moins 3. Tu vois? Alors, la première, elle est tout le temps croissante, comme ce qu'on vient de trouver sur notre tableau de variation. Elle est tout le temps croissante. Et la deuxième, elle est décroissante puis croissante. Elle est décroissante pourquoi Oui. ici? Parce qu'elle a changé les variations lorsque x-3 était négative. Tu vois? Ça marche? Et puis dans l'autre Mais en partie... fait, j'ai trouvé le même résultat. Pardon? J'ai trouvé le même résultat. Bah c'est bien. Alors regarde. Maintenant, on doit prendre quelle partie? La partie où A inférieur à B et les deux sont Non, positifs. l'autre partie est de droite. Alors on va prendre, regarde. Est-ce qu'on va prendre la partie droite de 3 ou bien la partie gauche du 3? Où est-ce qu'on va La mettre partie notre A et B? continue. Pardon, j'ai pas entendu. À partir de 3 plus l'infini. Enfin, Regarde, de ici partir de A et 3. B sont tous les deux inférieurs à B. Inférieurs à 3, pardon. Ah, inférieur à 3, donc on doit prendre la partie moins l'infini 3. Voilà, donc je vais prendre mon A ici et mon B, par exemple, là. Voilà. Donc mon A, ben, c'est lui. Donc là, je vais avoir valeur absolue de A-3. Et là, mon B, donc ici, la valeur absolue de B-3. Donc, quelle est la partie la plus grande? A moins 3 strictement supérieur à B moins 3. La valeur absolue de A-3 est supérieure à la valeur absolue de B-3. Ça marche? Mhm. Voilà. Très bien. Donc, voilà, on a fait cette partie. D'accord. D'accord, Il d'accord. reste non, pas la dernière, mais l'avant-dernière, je ne l'ai pas comprise. Je pensais que c'était la même chose. La 9. C'est la 9. Je sais pas, juste après celle-là, où on inverse les signes. Oui, la 9, oui, c'est ça. Ah, donc la 9. Voilà, 3 moins A et 3 moins B. Regarde, C'est ici, la il même y a un chose. petit changement. Là, il y a un petit changement. C'est que, regarde, en fait, il n'y aura pas de changement, en fait. Parce que, en fait, 3 moins A et 3 moins B, bah, ils ont les mêmes signes que la valeur absolue de 1 moins 3 et la valeur absolue de B moins 3. Parce que toutes les deux seront positifs. Est-ce que ça marche? T'as compris? Mm. C'est-à-dire toujours, on va trouver pour un A inférieur à B, on va trouver que la valeur absolue de 1-3 est inférieure à la valeur absolue de B-3. Mais si tu veux la faire, c'est-à-dire dès la première, c'est-à-dire en totalité, donc on a la valeur absolue de 3 moins A et la valeur absolue de 3 moins B, la chose qui se répète ici, ou bien qui change la variable, alors tu dois le changer en x. Donc c'est ça ta fonction initiale. Donc qu'est-ce que tu dois faire pour arriver à cette fonction? Tu as 3 étapes, je pense, ou bien 2 étapes, 2 étapes. C'est quoi les 2 étapes? Multiplie fois moins 1. Alors déjà, tu dois trouver quoi? 3 moins Je x, dois trouver. et puis, comme tout à l'heure, et puis la valeur absolue de 3 moins x, non? Ah, 3 moins x est valeur absolue de 3 moins x. Voilà. 3 moins x, alors tu dois faire attention que c'est un piège. Tu dois commencer par moins x plus C'est 3. 3. Voilà, et moins x plus 3, elle a un a qui est négatif, donc elle est tout le temps comment? Elle est tout le temps décroissante. Décroissante, exactement. Alors, elle s'annule en 3, je ne vais pas te raconter l'histoire une deuxième fois, elle s'annule en 3, donc ici, on va avoir un petit 0 ici. Voilà, elle s'annule en 3. Avant le 3, elle était positive et après le 3, elle est négative. Ça veut dire quoi? En quoi ça va nous aider? Ça va nous aider pour savoir les variations de la valeur absolue de 3 moins x. Donc ça va faire En fait, ici.
une fonction qui est Euh, croissante. décroissant. Euh, Ah oui, 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 non, oui, oui, t'as raison. Décroissante, exactement. Parce qu'elle va garder les mêmes décroissant, variations. Et là, justement, puis croissante. Qu'est-ce que tu remarques? On a trouvé les mêmes variations que tout à l'heure, tu vois? C'est-à-dire, on va oui. avoir le même résultat. Ça marche? Ah, d'accord, c'est bon. Alors, pour la dernière, je pense que c'est simple. Tu dois trouver la valeur absolue Oui, de x et puis tu vas le multiplier super. par moins 2. Alors, regarde. Donc, c'est bon pour aujourd'hui. Maintenant, c'est 20 heures. Donc, c'est bon pour aujourd'hui. Donc, on continue la prochaine fois. Ça marche? D'accord. Au revoir. Merci. Au revoir.